Bonjour. Petite question pour vous. Avez-vous déjà lu La prophétie des Andes? Si ce n'est pas le cas, je vous encourage fortement à le faire. C'est l'un de mes livres préférés sur l'énergie intérieure et je l'ai lu à plusieurs reprises. Ce roman spirituel de James Redfield est en réalité un outil pour comprendre la vie, l'énergie et la conscience. Oui, ce bouquin est un outil car il ne se contente pas de parler d'énergie. Il vous invite à la vivre, à la remarquer dans votre vie quotidienne, à la ressentir dans votre corps, vos relations, vos choix. Et il vous aide à passer de schémas inconscients à une création consciente. Donc, c'est quoi l'intrigue? En gros, ça raconte le voyage d'un gars qui part au Pérou à la recherche d'un ancien manuscrit qui contient 9 révélations spirituelles. Bon, l'intrigue est bien montée, mais en bout de ligne, il s'agit seulement d'un véhicule, parce que le véritable trésor de ce livre réside dans la manière dont il montre que l'énergie traverse tout et comment vous pouvez vous y connecter et même l'amplifier. Permettez-moi de vous présenter rapidement ici 4 de ces grandes révélations. L'un des messages fondamentaux du livre, ce qu'il appelle la première révélation, est que notre société commence à s'éveiller à cette énergie. De plus en plus de personnes prennent conscience qu'il y a plus dans la vie que le monde matériel. Et le livre nous encourage à devenir conscients de cette énergie, non seulement de manière intellectuelle, mais aussi par l'expérience directe, à la ressentir, à la suivre dans notre corps, à l'observer chez les autres. Et lorsque vous commencez à faire ça, vous réalisez à quel point elle influence votre humeur, vos choix, vos relations, en fait absolument tout. Et cette conscience, c'est la porte d'entrée vers une transformation intérieure. Ensuite, il y a la synchronicité, c'est-à-dire ces coïncidences étranges qui semblent trop significatives pour être le fruit du hasard. Dans l'histoire, les synchronicités guident le personnage principal sur son chemin, mais ce ne sont pas simplement des éléments de l'intrigue. Il s'agit en fait d'indices, de messages, l'univers qui vous pousse dans une direction précise. Le livre explique que ces petits signes sont en réalité une guidance de l'univers. Et lorsque vous êtes en phase avec votre énergie intérieure, vous commencez à les remarquer partout. Cet appel inattendu, cette rencontre accidentelle, ce livre que quelqu'un vous recommande par hasard, tout ça, ça fait partie d'un courant plus vaste. Et plus vous êtes présent, plus ça commence à s'aligner, tout ça commence à s'aligner. La troisième grande idée que j'aimerais partager avec vous, c'est la nature. Une source d'énergie puissante selon le livre. En substance, il dit que si vous voulez vous sentir plus vivant, plus connecté, plus intuitif, alors sortez. Sortez dehors. Et honnêtement, ça fonctionne. Vous êtes-vous déjà assis sous un arbre ou regardez les étoiles en sentant que tout votre système nerveux se détend? Ça, c'est l'énergie subtile à l'œuvre. La dernière révélation dont je souhaite vous parler aujourd'hui est une de mes préférées. Elle concerne la circulation de l'énergie dans nos relations. Avez-vous déjà eu une conversation qui vous a complètement vidé ou au contraire, une qui vous a inspiré et rechargé? C'est ça l'échange d'énergie. Le livre met en lumière toutes ces petites luttes de pouvoir que nous entretenons souvent sans même nous en rendre compte, comme tenter de contrôler une conversation, simplement pour se sentir aux commandes. Tout ça, ça se produit parce que nous cherchons l'énergie à l'extérieur de nous, au lieu de nous connecter à notre propre source intérieure. En d'autres termes, lorsque nous manquons de connexion avec notre propre énergie, nous commençons à la puiser chez les autres par le biais du contrôle, de la manipulation ou même des jeux de pouvoir subtils. Ce que le livre appelle des drames de contrôle. Comprendre ces schémas et s'en libérer, c'est essentiel pour retrouver votre énergie et préserver votre souveraineté émotionnelle. Il s'agit de passer de la compétition énergétique à la collaboration énergétique. Et ça,
Ça change profondément la façon dont vous vous reliez à vous-même et aux autres. Je prévois d'ailleurs faire plusieurs vidéos sur ce phénomène fascinant. Alors oui, la prophétie des Andes, c'est pas juste un roman. C'est comme une carte pour vous connecter à une dimension plus profonde de vous-même. Ce livre va vous aider à reconnaître vos schémas, à faire confiance à votre intuition, à ne plus gaspiller votre énergie dans des drames et à vous présenter au monde avec présence et intention. J'espère que cette brève présentation vous donnera envie de le lire, si ce n'est pas déjà fait. À bientôt, et d'ici là, restez ancrés, restez curieux et restez connectés à votre énergie.